Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont nous accompagner sur ce mois de novembre 2024. Oula, les cartes qui s'en vont. Hop là, n'oubliez pas mes amis que c'est une guidance générale. Les messages ne peuvent pas tous vous parler au même moment. Donc faites preuve de discernement, prenez seulement les messages qui résonnent en vous. Je tiens aussi à préciser que si vous avez besoin de compléments d'information, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe solaire et votre signe vénusien. Ok, je commence tout de suite avec le tarot pour voir l'énergie principale qui vous accompagne sur ce mois de novembre, les scorpions. Et on a, waouh, le roi de denier. Ok, donc, oh punaise, 9 de coupe derrière. Je vous laisse faire un vœu. Le 9 de coupe, c'est le vœu réalisé, le vœu qui votre vœu qui se réalise. Donc, les choses vont s'accomplir. Donc, ici, avec le roi de denier, on vous dit d'être réaliste. C'est quelqu'un qui est ancré. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des fondations, hein, qui est solide, qui fait preuve d'intelligence. C'est qui qu'on peut compter. Ouais, pour moi là, vous allez vraiment... ouais, il y a quelque chose que vous avez voulu... oui, vous arrivez à l'aboutissement de quelque chose. Là, franchement, ouais. Vous avez été... Donc, moi, je vais pas aller loin plus que ça, mais moi, ce que je ressens vraiment là, c'est vraiment que vous avez été au bout de tout, de ce que vous avez souhaité. Vous avez fait preuve d'endurance, vous avez... ouais, et vous avez réussi, c'est tout. Ben, c'est parfait. Ouais, vous prenez votre plein pouvoir et vous allez, ouais, vous connaissez un succès avec le 9 de coupe là. Ou ben, pinaise, il y a une rapidité quoi. Et ce que vous avez souhaité arrive, ce que vous avez travaillé pour se concrétise, une forme d'abondance qui est là pour vous. Et ben c'est génial, on y va. La réalisation d'un projet se fait attendre. Tu es sur le bon chemin. Ouais, vous êtes sur le bon chemin. Ce que vous avez voulu, ce que vous avez mis en place se concrétise avec le 9 de coupe. Et on vous dit de continuer de faire preuve d'intelligence. Là, ce que j'ai pour vous par rapport à ces cartes qui sortent, c'est d'être, pourquoi pas aussi réaliste par rapport à ce que vous voulez concrétiser. J'entends ne pas être trop gourmand. Bon, on va voir. Là, ce que j'entends, peut-être que vous voulez aller trop vite. Hein. Vous voulez tout mettre en place d'un coup. Hein. Mais vous êtes sur la bonne voie. Cependant, on vous dit aussi d'être peut-être réaliste par rapport à ce que vous voulez concrétiser. C'est quelque chose qui... ouais, c'est quelque chose que vous voulez mettre en place, que vous allez réaliser, bien entendu, que vous allez réussir avec le 9 de coupe. Hein. Les choses vont aller dans votre sens et très rapidement. Peut-être que si vous voulez, je sais pas, comment je vais vous dire ça. Par exemple, un exemple tout banal. Vous voulez vous mettre à votre compte. Hein. Et ben là, ce qu'on vous dit, peut-être que vous dites, ben ouais, mais non, il faut que je prenne un local. Je vais peut-être pas pouvoir exercer de la maison. Je vais peut-être prendre un local. Mais là, ce que j'ai franchement, vous devez créer votre site internet, etc., etc. Et là, pourquoi pas de commencer déjà petit, hein, chez vous. Hein, peut-être que vous voulez trouver un local et on vous dit peut-être que c'est de trop pour l'instant. Commencez petit, commencez de chez vous avant de trouver un bureau, par exemple. Hein. Commencez chez vous, essayez de vous faire une clientèle pour que vous puissiez par la suite vous expanser. Hein, c'est ça que j'ai. Mais il y a une abondance de toute façon qui va arriver. Donc, ouais, mais là, c'est ce que je vous dis. Hein. Peut-être que vous êtes trop gourmand dans le sens que vous voulez tout concrétiser d'un coup.
On va aller voir. Trahison, correspondance. Victoire et l'homme. Voyez là, on vous appelle avec la trahison. Pour moi, avec les correspondances, on vous appelle à la prudence. Peut-être là, avec cette carte-là, ça me parle aussi de l'auto-entrepreneur. Donc, ou micro-entrepreneur, peu importe, hein, mais moi, je parle de l'auto-entrepreneur. Faites preuve de prudence par rapport à ce que vous voulez. Hein. Et là, on voit qu'il y a une victoire qui est derrière. Et là, avec l'homme, là, pour moi, c'est vous allez vous mettre dans cette action. Mais on vous demande néanmoins d'être prudent. Hein, c'est ce que je vous disais, hein, j'ai entendu ne pas être gourmand. Ouais, il y a des décisions à prendre, il va falloir vous positionner. Ouais. Attention. À force de vouloir aller trop vite, vous risquez de bloquer votre projet. C'est ça. Ah bah décidément, l'amitié et la clairvoyance. Peut-être qu'il y a des amis qui vont vous rappeler à l'ordre. Ouais. Ça peut me parler aussi avec l'amitié, ça peut être des personnes avec qui vous voulez vous lancer aussi, pourquoi pas. Hop là, on va bouger les cartes comme ça. Ouais, peut-être que là, ce que j'ai clairvoyance et les amis, c'est peut-être les personnes, vos amis qui sont chers à vos cœurs, en qui vous pouvez avoir confiance, vont vous dire, oh là 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 là, attends, doucement, on va ralentir le pas. Tu vas peut-être te casser la figure, doucement. Hein. C'est quelque chose que tu veux prendre le temps qu'il faut pour te le mettre en place. Évolution. Ah, j'ai la femme, la santé. Pour certaines d'entre vous, ça peut être, ça ce mois de novembre, il y a des visites chez le gynéco, ça peut être un professionnel de santé. Ça peut être gynécologue, sage-femme, peu importe. Ouais. Ça me fait penser à une prise de rendez-vous que vous allez vous rendre compte que il n'y a pas beaucoup d'attente. Hein. C'est peut-être quelque chose dans l'urgence aussi. La stabilité, ouais. Vous voyez, je vais vous parler dans l'urgence. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse actuellement. Et là, vous allez devoir faire un choix, prendre une décision. Pour certains d'entre vous, par rapport à un contrat, peu importe, sentimental, professionnel ou etc., il va falloir vous positionner, voir les possibilités qui vont s'offrir à vous aussi. On voit que c'est compliqué pour vous de vous positionner, mais là, on vous dit qu'il va falloir le faire. Vous voyez là, avec le roi de denier qui est assis tout fier sur son trône, ça me parle de faire preuve d'intelligence. Correspondance, instabilité, carrefour et choix, ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous que vous allez peut-être avoir un licenciement. J'ai pas la carte de la séparation, mais ça peut être aussi pour certains d'entre vous, ça peut être une restructuration au sein de votre entreprise. Peut-être qu'il va falloir vous positionner. On va peut-être vous proposer je sais pas moi, d'être muté ailleurs. Hein, et là, on voit que ça crée une instabilité chez vous, une confusion. Évolution, compromis. Maison, étranger et homme. Pour certains d'entre vous, on voit que vous prenez la décision de partir à l'étranger, vivre à l'étranger ou évoluer une évolution. Je vais vous parler de restructuration au sein d'une entreprise. Moi, là, ce que j'ai pour certains d'entre vous, ça peut être muté. Ce que je vous en ai parlé, hein, une évolution pour être muté à l'étranger. Ça peut être dans un autre pays, dans une autre succursale. Hein. Ça peut être aussi dans un autre département. Et là, pour moi, ce que j'ai au niveau de la maison, il y aura peut-être, vous allez devoir chercher un autre logement. Peut-être ça fait trop loin de chez vous, il va falloir vous mettre en action. Ça va être trop loin de chez vous, il va falloir trouver peut-être une location, pourquoi pas. Ouais, et là, ça me parle aussi du fait que pour certains d'entre vous, vous allez être mutés, vous allez peut-être penser aussi à trouver un logement là où vous devez aller. Dans le pays où, ouais, il y a peut-être un accord qui va être trouvé par rapport à ça. Trahison, le changement, la distance. Ouais, vous quittez une situation qui est néfaste, où il y a peut-être abus de confiance aussi pour certains d'entre vous. Vous voyez la compromis maison, pour moi c'est, il y a peut-être un terrain d'entente aussi pour certains d'entre vous qui accéder à un logement. Peut-être que vous allez voir que il y a des choses qui n'ont pas été révélées avant, et là on vous dit qu'il y a un compromis qui va être accordé, qui va être à trouver par rapport à peut-être, je sais pas moi,
l'isolation qui est mal faite, je sais pas, il y a peut-être des moisissures que vous allez voir, donc il y a un compromis. Peut-être que votre propriétaire ou les anciens propriétaires vont accepter de baisser les prix, pourquoi pas, ou pourquoi pas faire, si vous êtes locataire, de trouver, de faire des travaux dans ce logement. Vous voyez, pour certains d'entre vous, il y a une belle évolution, mais c'est au loin. Avec la distance là, pour moi, il y a un changement qui se fait, il y a une évolution positive qui se fait, mais on vous dit que c'est pas à côté de chez vous, à côté de la maison. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi, pour d'autres là, il y a une aide qui arrive d'une personne étrangère. Ça peut me parler aussi d'une rencontre que vous allez faire, les scorpions. À l'étranger, vous allez peut-être faire la rencontre d'une personne d'origine étrangère. On vous dit que c'est protégé. Ok? Pour certains d'entre vous, j'ai une évolution. Peut-être que vous avez demandé une augmentation, une évolution professionnelle. Peut-être que ça, avec le compromis là, ça peut me parler du fait que si vous montez en grade, peut-être que le salaire que vous avez demandé, ou pourquoi pas changer d'entreprise, le salaire que vous avez demandé ne va pas peut-être être à la hauteur de ce que vous avez souhaité. Cependant, ce sera pas moins de ce que vous gagnez actuellement. Hein, peut-être que vous changez de boîte. Et là, c'est ce que je ressens. Vous n'allez pas avoir ce que vous avez négocié, mais vous ne serez pas en dessous de ce que vous avez déjà. Hein, il y a un compromis qui va être trouvé pour vous. Donc, il y a bien une évolution à l'étranger pour certains d'entre vous, ou dans une autre région, ou dans un autre pays, peu importe. Vous êtes protégé. Hein. Vous allez gagner, pour certains d'entre vous, vous allez gagner gain de cause par rapport à une forme de préjudice que vous avez subi. Vous dites que c'est protégé, l'univers va réagir en votre faveur. Ça peut être, j'ai pas la carte du boomerang, mais ça peut être aussi le côté karma. Hein. On va récupérer ce qu'on vous a envoyé, hein, le mal qu'on vous a fait. Hein. Cette personne ou ces personnes vont récupérer ça. Mais vous allez évoluer. Par rapport à ce que vous voulez mettre en place, un changement, on vous dit qu'il y a un compromis qui est trouvé. Ça peut être un compromis de vente, pourquoi pas. Ça peut être un compromis que vous allez trouver avec votre banque. Peut-être que au niveau, vous allez peut-être négocier. Vous voyez, avec les mains là, c'est une aide qui arrive avec le compromis. Peut-être que vous allez négocier par rapport au taux d'intérêt, pourquoi pas. J'essaie de vous parler de plus de tout ce que j'ai comme message, donc vous l'adaptez. Hein. Vous le savez bien. Oups là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la maison. Je vous parlais de compromis de vente. Hein. C'est là. On a 2 fois la maison. Il y a un message qui arrive là. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler de partir en vacances. J'ai pas la carte, j'ai la carte de la distance. Hein. J'ai pas le voyage, mais j'ai la distance. Ça peut me parler du fait que pour certains d'entre vous, vous allez, vous savez, échange de maison. Ça me parle de ça là. Peut-être que vous allez chercher, hein, vous allez arrêter de, ouais, vous allez changer votre façon de faire. Vous allez trouver, au lieu de payer des sommes astronomiques pour partir en vacances, peut-être qu'à l'étranger là, vous allez peut-être faire des échanges de maison. Bon, je sais pas à qui ça va parler, mais voilà. Communication, ouais, les amis. Donc pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a des communications qui arrivent, qui vont vous faire sortir d'une forme de, ouais, vous allez avoir une évolution. Vous allez sortir d'une forme de d'abus de confiance aussi. Il y a des communications qui arrivent. Pour certains d'entre vous, sur ce mois de novembre, peut-être que vous allez inviter vos amis. Peut-être qu'il y aura une pendaison de crémaillère, pourquoi pas. Ouais, pour certains d'entre vous, vous allez communiquer aussi par rapport à des choses qui vous blessent. Ça peut être au niveau d'une relation. Et là, on voit que vous allez vers une évolution. Ah, c'est cool. On a l'art, le couple. Tiens donc, je vous parlais. Et l'ouverture. On a le travail derrière. On a le repos. Donc forcément, il y en a qui vont être amarrés sur ce mois de novembre. Hein. On vous parle d'arrêt. Moi, c'est un arrêt qui va être bénéfique parce que là, vous allez vous poser des questions. Hein. Et vous allez... ouais. Vous allez remettre en question votre évolution professionnelle. Hein. Franchement, là...
Vous êtes un carrefour de votre vie là, ouais. Et vous allez mettre en place cette action pour pouvoir saisir cette opportunité. Pour moi, il y a une reconsidération de votre carrière. Ok, pour certains d'entre vous, il y a un changement. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de maison. Et là, ce que j'ai vraiment pour certains d'entre vous, vous allez peut-être... là, ce que j'ai pour certains, vous allez peut-être refaire l'intérieur de votre maison. Ou même l'extérieur, peu importe. Il y a une amélioration au niveau de votre logement. Ça peut être la décoration, ça peut être l'aménagement extérieur, etc. Je vous parlais de... au niveau du couple, là, des communications. Pour certains d'entre vous, vous allez parler de ce qui vous blesse, ce qui vous fait mal dans une relation. Vous allez ouvrir à la communication et on voit que c'est quelque chose de positif. Vous allez verbaliser à votre conjoint, la personne en face de vous, votre ressenti, que vous n'êtes pas bien, etc. par exemple. Et là, on voit qu'il y a une évolution. La personne, pour moi, va être à l'écoute et va essayer d'améliorer cette relation, va vous apporter un bien-être. Pour certains d'entre vous, ouais, je vous ai dit pendant des ondes crémaillères, là, c'est ce que j'ai. Pour certains d'entre vous, là, il y a des retrouvailles aussi avec des copains qui étaient au loin. Peut-être que vous allez les inviter pour la prendre des ondes crémaillères, pourquoi pas. Et là, on voit qu'il y a des rassemblements pour vous. Ça peut être des amis qui vont aussi vous parler, ouais, qui vont venir de la maison, qui vont vous parler de leur projet, pourquoi pas aussi, de partir pour aller une évolution loin de chez vous. Ouais, ça me parle de ça. Ouais. Bon. Vous prenez si les messages vous parlent. Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait plaisir de toujours lire vos commentaires et savoir comment que ça vous a parlé, la guidance. Qu'est-ce qu'on a? On en a deux. Soutien et entraide au sein d'une relation. Création d'un nid d'amour et d'un foyer tout doux. Tiens, on parle des crémaillères. Gare au mensonge et au secret. Bon. Donc là, vous voyez, il y a la communication. Vous allez vous repartir comme l'an 40, si j'ai envie de dire. Ok. Cette personne va vous être à l'écoute, va vous prendre en considération ce que vous lui dites. Et il y a un nouveau départ pour vous, il y a une reconnexion. Okay. Et là, pour certains d'entre vous, il y a un avancement au sein d'un projet à deux. Création d'un nid d'amour, ça me parle de reconnexion. Ça peut me parler aussi du fait que vous allez vivre sur le même toit. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai à transmettre comme message pour les scorpions, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre? On a le couple et la trahison. Bon, pour certains d'entre vous, on l'avait vu tout à l'heure, vous avez le sentiment d'être trahi. Ça peut me parler du fait que pour certains d'entre vous, j'ai la rencontre derrière, les promesses, les réconciliations. Peut-être que vous allez, peut-être que vous êtes séparés actuellement, ce que j'ai là. Peut-être que vous allez vous retrouver. Peut-être que vous allez vous dire que vous vous pardonnez, que vous voulez un nouveau départ. Pour les célibataires, on dit qu'il y a une rencontre qui arrive, mais avec une sincérité, que ce sera une bonne relation, une relation saine, voilà. Je ne sais pas si j'ai fait. La légèreté et le bonheur. Bon, pour certains d'entre vous, vous changez de vision de choses. Vous allez être moins sur le dos de l'un de l'autre, vouloir la perfection, vous allez faire preuve de légèreté, vous allez lâcher prise, tout simplement. Et on voit qu'il y a quelque chose de beau qui se met, voilà. Ouais, avec le départ, moi, légèreté, pour moi, c'est vraiment le lâcher prise. Vous allez arrêter d'être exigeante avec l'autre. Et ça va vous procurer un nouveau bonheur, j'ai envie de dire, parce que confiance et réconciliation. Ouais, je vais vous parler de personnes qui vont peut-être en discuter pour vous parler de fait qu'ils regrettent d'une trahison qu'ils ont pu commettre. Donc là, il y a une réconciliation. Et là, on vous dit que, pour moi, vous allez repartir comme l'an 40. Prendre conscience que de ces erreurs, c'est la plus belle preuve d'intelligence, j'ai envie de vous dire. Après, comme je vous dis, c'est votre vie. C'est vous qui savez. Moi, je suis juste là pour dire ce qu'il y a dans les cartes et ce que je ressens.
On a l'amour, la peine, la solitude. Là, j'ai une personne qui est dans un couple, mais qui se sent seule. Ouais. Ouais, je vais vous parler d'exigences. Ouais, c'est là ce que j'ai. Hein. C'est franchement ça. On vous dit de prudence, hein, de lâcher prise par rapport à ça. Et c'est ce qu'on a vu dans la coupe. Hein. Ouais. Vous êtes en couple, mais vous vous sentez seul. Mais le problème, c'est que pour moi, vous êtes beaucoup trop exigeant. Avec la souplesse, on vous dit d'être dans le lâcher prise, d'arrêter de vouloir que l'autre soit comme vous l'avez, votre vision, hein, par rapport à ce qu'un homme doit être, une femme doit être. C'est pas le cas. On est tous différents. Dans un couple, il y a toujours des compromis à faire. On ne peut pas être égoïste et vouloir que ce soit toujours soi, hein, avant tout. Je suis pas psy, hein, mais voilà, je vous parle de mes expériences aussi. La jalousie, la communication, et ben ça c'est cool. Concrétisation, et ben voilà. Je vous parlais de oser parler. Vous voyez, moi je vous parle toujours de communiquer, de dire à l'autre ce qui ne va pas. Pour certains d'entre vous, vous allez vous ouvrir votre cœur. Vous allez dire pourquoi vous êtes jaloux, jalouse. Qu'est-ce qui fait que ça procure ce sentiment d'insécurité chez vous. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous. Vous allez voir un thérapeute, hein, un psychologue pour justement comprendre, pour vous en guérir. Hein. La jalousie, c'est une forme d'insécurité. Peut-être que vous avez vécu ça dans votre enfance. Vous n'avez pas eu de témoignage d'amour. Vos parents se sont séparés. Ce qui fait que ça crée une insécurité. Oui, une insécurité chez vous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à vous engager aussi pour certains d'entre vous. Et là, on voit qu'il y a une concrétisation. Là, on va vous réparer votre petit cœur. Vous voyez là? Pour moi, il y a une belle concrétisation par rapport à ça. Ça peut être aussi dans un couple où, comme vous, les célibataires, qui avez du mal à vous engager parce qu'il y a une forme d'insécurité. Vous avez peur aussi, pour certains d'entre vous, de tomber sur le même schéma, de répéter toujours les mêmes schémas, de tomber toujours sur la même personne. La légèreté, la chance et la rencontre. Pour certains d'entre vous, c'est ce que je vous disais. Là, vous allez être moins exigeante avec une personne. Les célibataires, le fait de comprendre les blessures, votre insécurité, la personne qui arrive, il y a une personne qui arrive, hein, on dit c'est un coup de chance, vous allez lâcher prise, vous allez moins être exigeante, vous allez moins être sur son dos. Vous avez cette opportunité pour certains, pour les couples là, de communiquer. Il y a une opportunité qui va arriver pour que vous puissiez verbaliser, hein, peut-être ce qui bloque chez vous, vos projets, pourquoi pas. Hein. Pour d'autres, on voit qu'il y a une rencontre qui arrive, qui va bien évoluer. C'est quelque chose qui va vous faire... vous allez pouvoir continuer votre route. Il y a un bout de chemin qui va être fait. Voilà, un bout de chemin qui va être fait ensemble par rapport à la nouvelle rencontre que vous faites. J'ai un message particulier. Donc, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que la personne en face de vous va avoir peut-être une promotion, pourquoi pas. Et ce qui fait que ça va créer une certaine forme de jalousie vis-à-vis de vous. Peut-être que vous êtes, je sais pas, peut-être une promotion que la personne va avoir. Et vous, ça va créer une certaine forme de, c'est pas une jalousie maladive, mais vous aurez un peu, ouais, lui, il réussit. Vous voyez, des choses comme ça. Peut-être que vous avez du mal à décoller au niveau de votre pro, par exemple. Et là, ça va vous faire un pincement au cœur. On vous dit que pour certains d'entre vous, là, vous faites une rencontre, hein, c'est de ne pas vouloir trop aller vite, hein, de ralentir le pas. Hein. Vous allez peut-être sentir que c'est une bonne personne, que c'est une personne qui vous correspond. Cependant, on vous dit de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. D'accord? Allez, on va faire les messages par décan pour les scorpions. Qu'est-ce que j'ai? Cela ne va pas être facile, accroche-toi. Bon. Décidément. Ne t'emballe pas trop vite. Bon. Ah, c'est ce que je vous disais, hein, au tout début. Peut-être que vous êtes trop gourmand. Hein. Ne vous emballez pas trop vite. Quelque chose qui se réalise de toute façon. Ne soyez pas trop gourmand. Allez, on y va. C'est bon, hein, on a assez tourné les cartes. Allez, pour les scorpions. Premier décan. Deuxième décan. Et troisième décan. Allez, premier décan.
Qui ne tente rien n'a rien. Ok. Deuxième décan, pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. On vous le dit, hein. Allez, doucement. Surprise inattendue, négative. Bon. Et qu'est-ce qu'on a pour tout le monde? Pour que la situation fonctionne, Mésile du cœur, c'est la clé de la réussite. Voilà mes chers amis les scorpions, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je tiens à remercier tous ceux qui likent les vidéos, qui partagent, qui commentent. Grâce à vous, ma chaîne évolue et je vous en remercie du fond du cœur. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Si les messages vous ont parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon mois de novembre. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.